Baki, Zebo, la revanche, Cédric Doumbé qui, comme par hasard, fait son retour. Pas dans la cage, hein, les gars, pas dans la cage sur YouTube. Hein, c'est bien plus tranquille en ce moment. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il y a pas mal d'actu de ce côté-là. Baki qui vient de se faire opérer. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis on espère qu'il pourra revenir pour une revanche explosive. Vous allez voir tout ça avec nous. C'est parti, Rusty. Générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Donc Jordan qui est champion Ares et vainqueur donc par KO sur Baki, qui a accordé une interview à Canal+ Sport où il explique tout simplement ne pas vouloir infliger un peu plus de dommages à Baki, toujours dans son style Jordan. Donc on va vous retrouver le verbatim. Je ne suis pas trop chaud pour la revanche, ça a duré assez longtemps, c'est un combat où j'ai montré des réponses partout, j'ai pas envie de mettre des dégâts comme ça une deuxième fois. Et ça c'est quand même magnifique parce que c'est le plus proche trash talk. Disons, je pense que c'est le trash talk le plus violent qu'on peut avoir de la part de quelqu'un comme Jordan, mais ça fait quand même salement le taf, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, d'insultes, il n'y a pas de mots méchants qui sont envoyés, mais l'idée derrière, c'est celle qui fait le plus mal. Et là, l'idée derrière, tu sais, c'est un peu. Ça me ferait mal de devoir encore te mettre une correction. Enfin, c'est vraiment cet esprit-là, tu vois, de écoute, ça s'est déjà passé comme ça, tu sais ce qui s'est passé, ça me ferait mal, j'ai pas envie d'avoir à refaire ce que j'ai à faire. Et c'est tellement une manière subtile mais efficace de faire finalement. Donc, c'est pas du trash talk, hein, ce serait du trash insinuation, mais c'est tellement malin et efficace de faire les choses comme ça. D'ailleurs, personne s'y est trompé. Enfin, tout le monde sur les réseaux a kiffé, en fait, puisque tout le monde a bien compris le message de Jordan, qui veut rester à la Georges Saint-Pierre, toujours jamais un mot plus haut que l'autre, qui ne veut pas faire preuve d'insolence ou d'arrogance, mais qui veut quand même faire comprendre que bon, vous pouvez dire ce que vous voulez sur les blessures, sur le fait que vous n'étiez pas arrivé complètement à 100 au combat, d'essayer de diminuer un peu le mérite de ma victoire, et cetera. Voilà, moi je vais aussi vous montrer un peu les crocs, même si ça va rester subtil. Je n'ai pas envie d'avoir à réinfliger ces dégâts-là. Donc, de la part de Jordan, c'est magnifique. Et comme tu l'as dit, bah, il y a aussi probablement du jeu pour faire comprendre à Ares et aux futurs payeurs que bah, il est temps de commencer à empiler les billets sur la table, quoi. Et il a tout intérêt Jordan, parce que là, il a la ceinture, il a cette victoire, cet upset énorme. Évidemment, pour lui, c'est le combat le plus intéressant, le combat contre Baki. Mais bon, faut faire monter un petit peu les enchères. Et quand vous voyez dans l'histoire de l'UFC ou des plus grands championnats, quand il y a des upsets comme ça, le mec qui a gagné, il fait toujours un petit peu galérer le gars qui l'a battu. Raison. Exactement. Parce que c'est vrai que pour Jordan, aujourd'hui, hein, dans cette catégorie des moins de 77 AS, il n'y a pas grand monde qui serait intéressant. Il y a évidemment, cette revanche potentiellement contre Wissam, mais c'est vrai que là aussi, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit évidemment pas forcément, parce que c'était un combat qui était pas main event, c'était en 3 rounds, et je pense qu'il y a peu de gens, à mon sens, qui ont vu ce combat, ou qui sont même au courant qu'il y a eu ce combat, et à mon avis, les gens, ils étaient juste, Jordan, depuis la défaite contre Cédric Doumbé, il a gagné, et là, il retrouve Baki, mais on ne sait pas que, la plupart des gens, je pense, ne savent pas que ce combat était ultra serré, et en plus, comme Wissam n'a pas combattu depuis Wissam Armouche, c'est difficile, à mon sens, d'avoir un title shot après une défaite. En plus, quand t'es dans une organisation comme AS, je veux dire, c'est pas typiquement Adesanya qui perd contre Sean Strickland, qui ensuite fait une grosse pause et ensuite revient pour un title shot contre Dricus du Plessis. On n'est pas à ces niveaux-là. Bah, et puis en plus, comme tu l'as dit, c'est vrai que le combat de Wissam Armouche contre Jordan Zebo, c'était un combat de puristes, c'était un combat de personnes qui savaient vraiment ce qui se passait dans les MMA français. Le grand public, c'est vrai que c'est pas forcément un combat, puisque pareil, il y avait énormément de respect, et puis que ce sont pas des gens qui sont aussi, c'est pas célèbre le mot, mais qui ont des réseaux aussi importants qui font qu'ils transcendent un petit peu le MMA français en France. Donc, disons, c'est vrai que pour Jordan, il y a le côté sportif contre Wissam, parce que donc, comme c'était extrêmement serré et une partie du public le voyait pour Wissam, ça permettrait d'enfoncer le clou et de montrer vraiment que. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que
Est-ce qu'il a vraiment intérêt à le faire, sachant que là, il est dans une telle position de force pour les négociations Jordan? Un, c'est lui qui a la ceinture. Deux, c'est lui qui vient de battre un des chouchous et une des superstars du MMA français. Ça, franchement, si je suis à la place de Jordan, c'est vrai que j'ai pas grand intérêt à retourner dans un combat qui le grand public connaîtra moins forcément mon adversaire, que ce soit Wissam ou un autre, mais c'est parce que Wissam, il y a eu le combat serré. Sportivement, bah oui, c'est extrêmement compliqué, mais il a tellement plus à y gagner, à négocier, quelle que soit la revanche, que ce soit contre Baki ou je sais même pas si c'est dans les tableaux, hein, parce qu'on n'entend absolument rien comme quoi Doumbé reviendrait dans une cage, mais que ce soit contre Baki ou contre Doumbé, là, il a tout intérêt à viser un combat qui sera le plus médiatique, le plus important et sportivement intéressant possible. Et ça, c'est vrai que du coup, c'est plutôt regarder bah, du côté des Baki, des Doumbé ou autres, si jamais ils voulaient aller à l'UFC ou quoi. Mais Concernant Baki, Rust, il va y avoir, enfin il y a eu une opération ce mercredi. Il nous avait expliqué son équipe qu'il visait un retour donc et une revanche en mai ou juin 2026, toujours à Arès et évidemment toujours pour la ceinture dans le meilleur des cas. bah, c'est clair que pour Baki, c'est-à-dire que pour Jordan, il a forcément très intérêt à avoir une revanche par Baki, juste en termes de l'argent qu'il peut en tirer, parce que ça compte quand même énormément aussi dans la carrière d'un combattant, et puis même en termes de médias, etc. Enfin, vraiment pour sa carrière, ce serait probablement le mieux, même s'il y a aussi le côté est-ce qu'il peut faire beaucoup mieux, et dans ces cas-là, bah, il pourrait risquer de reperdre contre Baki, et dans ces cas-là, repartirait. Donc il y a des risques, hein, forcément, pour Jordan. C'est pour ça qu'il dit que lui, il préférerait pas aussi. Mais pour Baki, c'est beaucoup plus évident, c'est il faut absolument la revanche contre Jordan, dans l'idée. C'est c'est d'ailleurs intéressant que là, ils parlent plus du tout de PFL, de quoi que ce soit, d'UFC. Là, c'est vraiment la revanche ou rien, et ils ont raison parce que c'est la première défaite de Baki, elle est spectaculaire et en plus, elle a été surmédiatisée. C'est clair que en plus, enfin, tu sais, comme on en parle souvent, mais c'est vrai que, comme tu le dis souvent, c'est pas forcément si grave de perdre si tu peux prendre ta revanche immédiatement et que tu arrives à enfoncer le clou et faire comprendre au public, si tu y arrives, que soit c'était un accident, soit enfin, tu vois, Pereira en Calaef, quoi. Et à partir de ce moment où tu peux prendre ta revanche de manière spectaculaire, de préférence et ensuite avancer, bon, bah, on voit bien que Pereira, là, il y a plus de le premier combat contre Ankalaev, c'était compliqué. Non, tout le monde a oublié, puis personne n'en parle parce que c'est lui qui a eu «le dernier mot» entre guillemets. Là, c'est clair que pour Baki, le plus important, ça va être mais la négociation risque d'être difficile parce que Ares maintenant sont en position de force, parce que c'était dans le dernier combat sur son contrat, il me semble. Jordan est en position de force parce que bah, lui, il vient de marquer l'histoire du MMA français et puis il peut avoir le choix de faire autre chose. Donc, probablement que ça va être des négociations difficiles, mais côté Baki, c'est clair, il faut absolument une revanche. Complètement, et puis pour moi c'est vraiment important ça de réussir à effacer les trucs à la manière de... Enfin, je pensais même, même au-delà de Pereira en Calef, tu vois, je pensais à Saladin quand il avait perdu contre Daniel Torres par KO, Saladin Parnasse par KO KSW. Le fait de prendre la revanche, ensuite tu Ouais. montres qu'en fait le premier combat c'était un accident, bah ça permet à tout... Enfin, même là aujourd'hui les gens ont oublié ce qui s'était passé. Et pour moi c'est vraiment important ça, à la manière de Georges Saint-Pierre, où tu peux perdre, mais si à chaque fois t'arrives à prendre ta revanche sur les gars contre lesquels t'as perdu, les gens se disent effectivement on a vu ce que ça avait donné. Et pour moi, après faudrait voir pour Jordan, mais je me posais aussi cette question là de tu vois, si Baki gagne la revanche, est-ce que pour toi ils sont au niveau où on justifie une trilogie? Bah, en fait, c'est ça le problème et c'est pour ça que il aurait moi, personnellement, je dis qu'il aurait tout intérêt, Jordan, à reprendre le combat pour Baki, juste parce qu'il peut en tirer vraiment, vraiment, que ce soit en termes de sponsors, d'argent, enfin voilà, de médiatisation. Mais honnêtement, si là, il fait une interview Jordan et puis qu'il dit: «Ben, en vrai, il y a aussi pour le côté, là, j'ai fait ce que j'ai à faire avec Baki, moi je veux avancer, je veux défendre ma ceinture pour qu'on me voit comme le champion, mais contre d'autres contenders, qui viendraient et machin, le la revanche contre Wissam». Ben, ça pourrait s'entendre aussi, tu vois? Ne serait-ce que s'il dit: «Je veux, là, c'était un truc qui était assez définitif contre Baki puisque je l'ai terminé, tandis que c'était une split décision contre Wissam Harmouche. Je veux prouver que contre Wissam et machin». Bon, sportivement, ça s'entendrait aussi, donc pour Jordan, à la limite, effectivement, il peut voir les choses de cette manière-là aussi, mais là, ouais, la revanche contre Doumbé, ça, je pense que de toute façon, comme Doumbé ne combat plus pour l'instant, ça, on n'en parle même pas. Mais ouais, ouais, ouais.
Je sais plus pourquoi est-ce qu'on parlait de ça Non, comme ça, c'était mais. pour une éventuelle trilogie, parce que t'as aussi ce Ah truc-là, oui, et pardon. c'est pour ça que j'espère qu'il y aura aussi un avant-après. Ça, j'aime vraiment bien ce délire que les mecs s'affrontent tous, et que là, ben bon, Ouais. ok, les fans, ils sont hyper durs chaque fois que les mecs perdent en premier, mais tu vois, de se dire, ça signifie quelque chose d'être champion de cette organisation d'Ares, parce que tu sais que t'es obligé de passer par des gars et par des combats qui vont être vraiment, vraiment difficiles. Et que, il y a un peu ce truc, comme on en parle hyper souvent, tu vois, de la boxe des années 80-90, où de toute façon tout le monde s'affrontait, Ouais. et c'est pas grave si t'as des défaites. Parce que, bah, comme même l'époque quand il y avait les Hagler, les mecs comme ça, bon, bah, tout le monde s'affronte, t'en as 4 qui sont au-dessus du lot, bon, bah oui, ils vont perdre une ou deux fois, mais c'est normal. Et moi, j'aimerais bien un truc comme ça. Et c'est vrai que si, imagine un truc où t'as Baki qui met KO Jordan lors de la revanche, vraiment, moi ça ne me dérangerait pas. Si le combat, tu vois, est disputé aussi, hein, si t'as ce côté, bon bah vous voyez ce qui se passe quand je suis à 100%, mais qui est ensuite une trilogie où les deux se sont mis KO une fois de chaque côté en mode Cormier contre Miocic, franchement, Ah bah c'est sûr. Bah, de toute façon, s'ils font la revanche et que Baki gagne par finition, en fait, j'ai même presque envie de dire, même si il fait une masterclass et qu'ensuite il termine Jordan, même ça, en fait, Jordan aurait droit à une trilogie parce que, en fait, bah, il pourrait. En fait, j'ai envie de dire, il pourrait dire ce qu'il veut. C'est-à-dire, Jordan pourra dire, ouais, mais sur ce combat-là, j'avoue, j'étais pas très concentré parce que pour moi, il fallait passer à autre chose. J'avais pas envie de le faire vraiment cette fois-ci. Mais entre guillemets, ce qu'il vient de faire là, tu sais, j'ai presque l'impression, justifierait quoi qu'il arrive, au-delà du ça ferait une victoire chacun, justifierait de toute façon qu'il y ait le droit à une trilogie et ce serait une trilogie de zinzin. Mais donc effectivement, c'est et puis, bah, si Jordan gagne une deuxième fois et de manière, spectaculaire ou même pas, c'est-à-dire même s'il fait une décision split ou quoi, ouais. bah, là par contre il y a pas de trilogie, Ah hein, non, du coup. complètement, là je suis entièrement d'accord avec toi, enfin ça ferait vraiment ce truc du en mode Max Holloway, on va refaire le Ouais, combat jusqu'à ce qu'il gagne contre Volkanovski. Non, ouais, non, et là par contre c'est vrai que si Jordan gagne à nouveau, très compliqué pour Baki d'avancer, mais du côté de ouais. Jordan Zebo, alors là tu peux effectivement aussi activer ce côté revanche contre Cédric Doumbé parce que le combat était extrêmement court, tu peux aller au PFL, tu peux aller à l'UFC, enfin je pense qu'il aura prouvé à tout le monde sa valeur. Et puis Rust, en embuscade dans tout ça, il y a quelqu'un qui se régale depuis maintenant 2 semaines. C'est monsieur Cédric Doumbé qui visiblement, un tel John Jones avec Thomas Spinal, n'attendait que ça. Je vais regarder et... De toute façon, l'avantage qu'il avait, Cédric, c'est que peu importe le perdant, il allait forcément gagner quelque part. Et là, pour lui, encore mieux, puisque c'est le seul à lui avoir infligé une défaite, même si c'est dans des conditions particulières. Baki qui s'est incliné, donc par KO, et ça fait 1 semaine et demie, enfin 2 semaines maintenant, qu'il y a quelqu'un qui vit sa meilleure vie et qui a même fait son retour. Pas dans la cage, les gars, sur YouTube. Ouais, bah, en fait, c'est ça qui est magnifique et c'est ça qui fait que le divertissement ne s'arrête jamais dans les MMA français, mais c'est que, comme tu l'as dit, à la manière d'un John Jones qui, bah, en fait, pendant 1 an et demi, il a cassé les couilles à tout le monde, John Jones, il a refusé d'affronter Thomas Pinal et machin, et là, alors que il a pas plus combattu qu'avant John Jones, rien n'a changé et bah, rien n'a changé. Le simple résultat de Thomas Pinal contre Cyril Gane et le changement de dynamique des fans qui se sont retournés contre Aspinal, enfin une grosse partie, a fait que ça y est, il peut revenir en fanfare, que les fans de John Jones ont une raison et se sentent encore plus légitimes à du coup revenir en force sur les réseaux, le soutenir, etc. Et que donc ces posts marchent encore plus et machin. C'est pas juste, mais là, c'est vraiment tellement le game. Et pour le coup, Cédric Doumbé, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas combattu depuis longtemps. Lui, avant le combat Doumbé contre Zebo, j'ai eu l'impression que quand il faisait des sorties, les gens étaient plus en mode mec, tu combats pas, donc arrête, t'as pas ton mot à dire. Enfin là, laisse les gens qui sont dans la cage faire les trucs et toi, gère de ton côté, on t'a oublié. Je voyais beaucoup de ça. Et là, c'est tellement intéressant puisque juste avec ce changement de dynamique de Baki qui, bah, il a vendu le combat et c'est ça qu'on aime aussi, mais donc qui a forcément parlé et fait des interviews d'avant-combat, qui perd par KO face à Jordan Zebo que Cédric Doumbé a battu en 7 secondes ou 9. Ben là, juste alors qu'il a rien fait, hein, il a rien fait de plus, Cédric Doumbé. Il est le même sur le canapé quand il fait les vidéos. Mais là, ce changement de dynamique fait que, ben voilà, le timing est parfait, la vidéo cartonne, les gens se régalent, c'est le retour du divertissement.
Alors c'est clair, c'est facile, hein, parce que bah, tu as juste eu à attendre le résultat, puis comme c'était quasiment certain que Baki n'allait pas faire mieux en termes de temps que les 9 secondes de Cédric Doumbé, de toute façon, il allait avoir des cartouches. C'est clair que c'est facile, mais d'un autre côté, ça marche. Il aurait tort de s'en priver, puisque vu qu'il ne combat plus, bah, la meilleure manière de pouvoir, bah, et c'est le jeu, faire des vidéos sponsorisées et optimiser ses sorties publiques, eh ben, c'est de refaire le Cédric Doumbé comme on l'a connu pendant ses heures de gloire dans les MMA français avec Baki, et cetera. De faire des vidéos humoristiques qui cartonnent avec des montages, et puis bah, ça y est, c'est reparti pour du divertissement visiblement là. Exactement, juste, c'est vrai que moi j'aimerais quand même qu'il y ait des nouvelles de Cédric Doumbé, le combattant, au-delà du divertissement, parce que c'est vrai que là moi en tout cas, je me mets à fantasmer d'une revanche contre Jordan, d'une peut-être, à un peu plus long terme, une revanche contre Baki, mais j'aimerais bien avoir ce côté, bon, où est-ce que t'es aujourd'hui? Est-ce que t'es quelqu'un qui est à la retraite et maintenant c'est terminé? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas le même effet, et c'est comme ce qui se passait avec Conor McGregor, et même aujourd'hui avec Ilia Topuria, où voilà, maintenant Topuria, il peut dire ce qu'il veut, les gens l'écoutent, les gens le croient, parce qu'il met tout le monde KO. Et pour moi, il y a une vraie différence entre faire ça et le faire quand t'es plus actif et quand tu regardes ça finalement un peu comme nous en tant que simple spectateur entre guillemets. Et c'est là où je trouve ça un peu dur quand tu joues sur les deux tableaux à la manière de John Jones avec Thomas Spinal, où moi je croyais en John Jones, je croyais en ce combat retour, on faisait tous les podcasts, je disais à Rustor mais il va revenir. Toi tu l'avais vu venir, t'étais en mode il y a aucune chance, et c'est pour ça que moi je défendais un peu John Jones, parce que j'étais en mode il envoie les bastos mais et dans 2-3 mois il va leur montrer, il y a pas de souci. Résultat, dans 2-3 mois, le mec a pris sa retraite, est revenu, est reparti. Enfin bref, il n'y a toujours pas de John Jones qui combat. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te pointes avec un patch et tu fais le bonhomme quant à Cyril Aspinal. En attendant, on te l'a proposé et on t'a proposé 30 millions de dollars. T'as dit merci, mais non merci les gars. Et c'est ça qui moi m'énerve vraiment. Et là, pour Cédric Doumbé, j'ai un peu cette sensation-là de... Tu rejoues un peu avec nos émotions et nos sentiments, comme quand il y avait un peu cette vraie fausse signature à l'UFC, où il y a plein de gens qui étaient investis, qui se sont dit je vais mettre mon mail, je vais dire où est-ce que tu vas aller. Je vois pas un monde, honnêtement, où il y a plus de gens qui ont dit va au PFL plutôt qu'à l'UFC, et t'avais un peu ce sentiment dont c'est tous prendre un peu pour des idiots, exactement. Et là, c'est un peu ça, tu vois. Mais en tout cas, de mon côté, voilà. C'est sûr. Bah oui, bah, pour ce truc-là, c'était une douille, hein, clairement. Mais après, c'est vrai que, mais pareil, en fait, si je suis tout à fait honnête, j'ai vu la vidéo de Cédric Doumbé. Première réaction, c'était ah le bâtard. Et ça m'a. Mais tu sais, j'étais entre eux, bien joué parce que bah, il est sûr que ça va cartonner et il aurait raison de s'en priver. Et ah le bâtard parce que du coup, c'est pas tirer sur l'ambulance, mais c'est. Il y a un peu de frapper un homme à terre parce que pour le coup, putain, là, pour Baki, effectivement, son monde s'écroule pour le moment et bah, c'est le moment où Cédric réapparaît. Mais et c'est vrai que bah, d'un autre côté, en fait, c'est ça. Surtout quand t'es pas actif. Surtout quand t'es pas actif. C'est comme quand John Jones envoyait les bastos à Khabib, quand les gens commençaient à dire Khabib est le GOAT. Dans ce laps de temps, John Jones était blacklisté par l'UFC et ne combattait pas, tu vois. Quand il y a des duels à distance et que c'est en mode Islam Makhachev et Ilia Topuria aujourd'hui, moi je kiffe. Parce que les deux mondes de catégorie, les deux terminent tout le monde. T'as une vraie rivalité à distance et les deux mecs sont actifs, et quand il y a un débat, si moi je suis team Topuria, Rusty et team Islam Makhachev, on peut vraiment discuter. Mais quand t'es inacté, ça fait un tout petit peu, je trouve, côté vieux con de à mon époque c'était pas pareil, et tu t'espères juste que le gars va perdre, mais en attendant, chaque combat que tu fais, tu prends un risque, et donc forcément, à un moment donné, tu vas forcément perdre. Et je veux dire, aujourd'hui, Islam Makhachev, il essaye de faire mieux que Khabib en montant de catégorie. S'il perd contre Jack Della Maddalena, en étant objectif, parce qu'évidemment il y a plein de gens qui vont se régaler, qui vont te dire à la Conor McGregor, le mec est un sac à dos, il finit personne. Mais moi je le blâmerai jamais pour avoir osé faire ce que Khabib n'a jamais fait, faire ça direct face au champion et de passer de 70 à 77 kilos, et face à un mec qui en plus stylistiquement a montré que contre Belal Mohamed il n'y avait pas de problème. Et vraiment c'est un énorme challenge, et il en profite pas à la manière de Georges Saint-Pierre de dire il y a Michael Bisping, allez c'est parti, on va y aller. Donc bref, ce que je veux dire, c'est qu'en gros le mec tente de faire des trucs qui sont assez impressionnants. Et là Baki, il a perdu contre Jordan Zebo, et Jordan Zebo oui était outsider, mais c'était quand même un gars, quand on refaisait l'état des lieux du roster Ares chez les 77 kilos, le mec qui était le mieux placé c'était Jordan Zebo aussi. C'est pas, enfin je veux dire,
Baki aurait, à mon sens, hein, mérité une session van, et ça aurait été, je pense que tout le monde, en étant objectif, se serait marré si ça avait été un Brésilien trouvé au fin fond de l'Amazonie. Là, là, c'était quand même quelqu'un qui avait un CV déjà. En fait, de toute façon, je crois que tu as tout résumé en disant si on savait et s'il était clair, Cédric Doumbé, sur je suis à la retraite ou bien je suis blessé, j'attends juste que mon corps se remette un peu, parce qu'il n'est pas vieux, il a 33 ans. C'est pour moi, de toute façon, tu as tout résumé dans il faudrait juste tout. S'il est clair sur je suis à la retraite ou bien je suis blessé, mais là, comme j'attends, en fait, il me faut 1 an pour revenir parce que mes genoux sont éclatés, parce que mon poignet est éclaté, parce que n'importe quoi. Il me faut juste un peu de temps pour revenir, mais vous inquiétez pas, quand je reviens, c'est en bombe, je vais tailler tout le monde. Ou alors qui disent je suis actif, mais juste j'ai pas de combat là proposé qui m'intéresse. Mais en fait, c'est là où je rejoins. Enfin, faut pas abuser, c'est pas une douille. Là, je serais un enculé de dire ça, mais en fait, le côté on est un peu pris pour des jambons vient quand même du fait qu'il y a tout ça qui se passe où il profite de l'actualité alors que du coup, il ne se passe rien dans sa carrière à lui et en tirant sur des mecs qui sont actifs et qui prennent des risques. Et ça, du coup, c'est un peu un truc qui, moi, me laisse un petit goût de ah, quand même, t'es un bâtard, parce que du coup, de son côté, il ne. Enfin, c'est donc volontaire, hein. C'est-à-dire que s'il avait des news et qu'il voulait les donner sur l'avancement de sa carrière, il les donnerait, donc il ne le fait pas. Et comme on ne sait pas, ça se trouve. En fait, c'est ça qui est un peu. On ne sait pas quoi en penser, on ne sait pas sur quel pied danser. Ça fait combien de temps d'ailleurs? C'est combien de temps le dernier combat Cédric Depuis Monsieur Jalil, c'était un petit moment. Attends, je suis en train de regarder ça. C'était pas en septembre. Je crois que c'était en septembre 2024. Laissez-moi regarder ça. Laissez-le, les gars. Laissez-le. Laissez-moi, les gars. Laissez-moi. Ouais, vous êtes. Jalil Willis, c'était le 17 mai 2024. Ouais, donc ça fait 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi, et puis on est dans une situation où il n'y a même pas de. C'est ça qui est fou, hein. C'est qu'on est dans une situation. Il y a même pas de rumeurs de retour, de combats qui étaient prévus et qui ne se sont pas faits. Non, c'est pour l'instant, il n'y a rien. Et c'est vrai que c'est. Bon, mais il y a forcément, à mon sens, hein, quelque chose, mais. Tu vois, d'être dans une situation où on sait est-ce il a complètement passé du côté entertainment ou alors qu'il y a un retour qui va se faire bientôt. Et parce qu'en plus, quelle que soit la raison qu'il aura, c'est-à-dire que là, honnêtement, je crois, peut-être que je me trompe, mais si je sonde mon propre cerveau, j'aurais tendance à me dire que là, s'il annonce qu'il est à la retraite parce qu'il est perclus de blessures, honnêtement, non seulement je serais pas déçu ni rien, parce que ça aurait du sens, c'est comme les José Aldo de ce monde, en fait. Oui, il a 33 ans, Cédric Doumbé, mais enfin, quand tu vois le kilométrage et que au Cédric Doumbé, qu'au Glory, il a été champion, il a défendu, il a affronté les meilleurs, il les a mis KO et machin, t'as l'impression qu'il a eu, parce que c'est le cas, plusieurs carrières. Si demain, là, il annonce qu'il prend sa retraite des sports de combat parce que son corps ne répond plus, honnêtement, je serais presque mieux et je serais presque paradoxalement un peu plus prêt à même en tant que moi je kiffe Baki, je le kiffe humainement, je le kiffe, même en tant que mec qui est derrière Baki et qui kiffe Jordan Zebo tout autant, c'est juste que du coup Baki je l'ai un peu plus vu et je lui ai un peu plus parlé. Mais tu vois, si demain Cédric Doumbé dit moi je suis à la retraite parce que même en tant que gars qui est pas forcément derrière lui en mode archi fan, on ne pourra que dire ok, ça se comprend tout à fait. Là, enfin, qui peut lui en vouloir de prendre sa retraite après tout ce qu'il a accompli? Et puis là, du coup, je sais que moi, je prendrais presque mieux ces vidéos, même si là, la décision finale, c'était qu'il prenait sa retraite. Mais là, il y a vraiment un peu ce côté, et pour conclure, parce que sinon je tourne en rond, hein, tout seul dans mon coin là, mais pour conclure, c'est presque ce côté, on a l'impression qu'il ne le dit pas volontairement pour garder un petit peu potentiellement les fans sur le côté, il va peut-être revenir, qui du coup lui conserve un peu cette importance de, il reste dans le mix, alors que peut-être que pas du tout, un peu à la John Jones, et c'est pour ça qu'à la John Jones, ça nous a saoulé aussi, tu vois. Mais peut-être qu'il attend des choses particulières ou des adversaires, et peut-être qu'il se disait que Baki allait gagner et qu'ensuite ils allaient annoncer en bombe la revanche. Enfin, pas mal de choses, pas mal de questions et très peu de réponses finalement. Oui, et puis pour sa défense, nous on dit ça, mais je crois qu'il n'a jamais, ne serait-ce que laissé entendre qu'il prenait sa retraite. Hein. Jamais au grand jamais. C'est juste cette inactivité qui voilà. qui nous questionne beaucoup. Enfin, en tout cas.
Là où on a des certitudes, c'est du côté de NutriPure, Rusty. Il y a que NutriPure. ça. Ah bah, made in France, naturel, il y a le magnésium, les barres, du Rusty, première commande, code la sueur, moins 10%, et vous avez 10% qui sont cagnotés pour les prochaines. On est là aussi, Cocorico toujours, en Wicked One, moi je suis en mode sport, Rusty, en mode lifestyle, énorme et sec, et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, Rusty a reçu les saveurs d'Halloween. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%.